Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Non, avant qu'on commence, Nagui, Quoi je voulais parler d'un sujet sérieux. Je voudrais mettre en garde nos auditeurs contre les dangers du porno en ligne. C'est très grave, les sites comme YouPorn. Ça donne une sexualité déviante et bizarre. Voilà, je vous embête pas plus avec ça. Je me faisais cette petite réflexion ce matin en suçant mon chien. Mais assez de prévention, Nagui. Passons à l'actu. C'est ma revue de presse. Jingle. Il n'y a pas de jingle. Ouais, il n'y a pas de jingle. Je travaille le bilan carbone de mes chroniques. Un jingle lancé, c'est un technicien qui fait un effort et qui respire plus fort et qui tue un bébé phoque. C'est la COP 21, Nagui. Wouh, c'est la folie, tout le monde en parle. Les attentats, c'est fini. Tout le monde s'en fout. C'est So November, les attentats. December, c'est l'écologie. D'ailleurs, mon conseil, pensez au recyclage. Passez devant le Bataclan, ramassez un bouquet de fleurs et 3 bougies et offrez à votre épouse une soirée romantique. Vous aurez la conscience lourde, mais les couilles légères. Vous pouvez aussi enlever les drapeaux français de vos fenêtres et à la place, en guise de soutien à la planète, accrocher une courgette. Il y a un engouement incroyable, le monde entier a les yeux rivés sur le Bourget pour voir des mecs en costard qui font leurs courses en jet privé, qui viennent t'expliquer que tu dois partir en vacances en trottinette pour sauver la planète. Alors, permettez-moi de vous dire que la COP 21, je m'en bats les couilles. Déjà, excusez-moi, mais COP 21, ça sous-entend quand même que les 20 premières ont échoué. Au vu du taux de réussite, c'est pas de l'écologie, c'est la carrière politique de François Bayrou. Non, moi j'y crois pas trop. En plus, la dernière fois que François Hollande a fait un discours au Bourget, c'était pour lutter contre le monde de la finance. Là, si ça marche aussi bien avec la pollution, les particules fines, elles peuvent rester en slip dans leur jacuzzi à fumer des gros joints à l'uranium enrichi, elles en ont rien à foutre. Et puis alors, je me suis penché sur les sponsors de la COP 21, c'est magique. Il y a GDF Suez qui est en train de prospecter dans 6 pays pour arrondir ses fins de mois avec du gaz de schiste. Il y a Renault-Nissan qui a vendu 8 500 000 bagnoles cette année quand même. La BNP qui investit tranquillou 11 milliards d'euros dans l'extraction de charbon depuis 2005. Ikea, dont 59% du bois provient de sources non durables et qui en plus, en 2013, a essayé de nous faire manger des tartes au caca. Les tartes Ikea, le plus dur, c'est de les démouler. On s'en souvient tous. Ah bah si. Là, on se fout de notre gueule, Nagui. La BNP qui sponsorise la COP 21, c'est comme si Obama ait le prix Nobel de la paix ou que l'Arabie Saoudite présidait la commission du Conseil des droits de l'homme. Eh ben merde, dis donc, putain. Merde, c'est le cas. On est vraiment en train de se faire enculer de tous les côtés, dis donc. Et s'ils veulent continuer à nous la mettre comme ça, on va être obligé de se faire greffer des anus supplémentaires. Alors, cette COP 21, est-ce que ça a une chance de marcher? Non, bien sûr que non. Il suffit de regarder l'agenda des Nations Unies pour savoir qu'à Marrakech, en 2016, ils ont déjà prévu la COP 22. C'est dire comme on a confiance dans les résultats de celle-là. Et de toute façon, François Hollande, il est au bout du rouleau. François Hollande, il ne voulait même pas être président. Pour lui, c'était la seule façon de réussir à quitter la Corrèze. Il est sur tous les fronts. Il est sur tous les fronts. Il veut combattre le terrorisme. Il veut combattre le réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va bombarder Daesh en Vélib? Non. Tiens, puisqu'on parle des bombardements, figurez-vous que l'Allemagne a envoyé 1200 soldats pour aider la France. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je vous rappelle que ça s'est pas super bien passé la dernière fois que les Allemands nous ont envoyé leur armée. Enfin, c'est vrai qu'ils ont changé en 70 ans. Maintenant, ils ont l'air inoffensifs. Ils vont arriver à Damas en camping-car avec des chaussettes dans les sandales. Mais ils ont un plan machiavélique. Ils vont filer des Golf TDI à tous les djihadistes, attendre qu'ils deviennent asthmatiques et là, paf, on arrête les exportations de ventoline. Bim, Daesh. Voilà. Alors, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. On reparlera écologie, mais citoyenne cette fois. Et je vous apprendrai à fabriquer 152 récupérateurs d'eau en vidant des chefs d'État avec une cuillère à café. Merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré. La bande originale. Nagui sur France Inter. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Salut Nagui. Salut tout le monde, pas de devinette aujourd'hui, j'ai pas que ça à foutre d'éveiller votre esprit avec mes petites pépites humoristiques. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Figurez-vous que je suis en train d'écrire mon premier film. Non. Si l'histoire émouvante d'un homme qui naît avec des motos à la place des pieds. Alors malheureusement, je suis toujours bloqué à la première scène, j'arrive pas à le faire sortir de la chatte de sa mère. Ne riez pas, ne riez pas, c'est inspiré d'une histoire vraie. Mais assez parlé de mes talents de scénariste, place à l'actu de la semaine avec Manuel Valls et son idée rigolote, Jingle Valls. Nous voilà. Je suis désolé, c'est un sujet récurrent. C'est un sujet récurrent, mais depuis les attentats, il est au taquet, Manu, il est en roue libre. Le matin, il s'enquille 3 bols de Vomaltine, on n'arrive pas à l'arrêter. Il est excité comme Patrick Balkany devant un billet de 20 €. Il est en train de se monter une petite dictature tranquille dans son coin, au calme. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai l'impression qu'il se laisse pousser les cheveux. Ça m'étonnerait pas qu'il tente une coupe au bol à la Kim Jong-un. Alors, après la loi sur le renseignement, après les perquisitions administratives, Manu se lance
lance dans une nouvelle entreprise. Il a demandé au Conseil d'État si éventuellement ce serait possible de fabriquer des grands camps pour enfermer les gens qui présentent peut-être un danger. Alors ils vont les emmener comment les mecs là-bas en train? On ne sait pas. Alors qui sont ces gens potentiellement dangereux pour la démocratie? Il n'a pas été bien clair sur le sujet. Peut-être qu'il parlait des terroristes, des exilés fiscaux, des gens qui vendent des avions de chasse à l'Arabie Saoudite, du monde de la finance. On ne sait pas. Un camp pour les ennemis de la démocratie, ça ratisse large. En tout cas, si le projet aboutit, il n'a pas intérêt à aller visiter le camp, Manu, parce qu'on ne le laissera jamais sortir. La détention administrative, c'est formidable. Il n'y a même plus besoin de procès pour incarcérer quelqu'un. T'as des babouches, paf, en tôle. T'as pas de babouches, paf, en tôle quand même. On t'a bien niqué. Non, c'est pas raisonnable. Il y a déjà pas assez de place dans les prisons pour mettre tous les coupables. Le mec veut rajouter les innocents. Dans les films américains, quand les mecs arrivent en tôle, il y a toujours une discussion un peu classe, genre t'es là pourquoi toi? Braquage, et toi? Meurtre. Ah ouais, chaud. Là, ça a de la gueule, hein. Après, on s'étonne que les films français soient moins bien. T'es là pourquoi, toi? Je sais pas. Et toi? Pareil. Non, Manuel a pété les plombs. Il retire tellement de liberté. À ce rythme-là, en 2016, la seule tenue que les Français seront autorisés à porter, c'est un panier des chaînes. Hein. Et d'ailleurs, si ça se trouve, c'est un plan à long terme. En 2017, fini le chômage. Manuel Valls relance la croissance grâce au commerce de la canne à sucre. En plus, il a très mal digéré le premier tour des régionales. Dans le Nord et en PACA, il a dû appeler à voter pour les Républicains. Alors, sincèrement, j'ai pas compris pourquoi ça l'avait mis de mauvaise humeur. C'est la première fois de sa vie qu'il pouvait appeler à voter pour son parti. Enfin, Manu veut faire barrage à l'extrême droite et pour une fois, je ne peux que l'approuver. Ce serait dramatique si l'extrême droite arrivait au pouvoir. On risquerait de sombrer lentement dans un régime totalitaire. Ces gens-là sont capables de tout. Espionner les citoyens, interdire les manifestations, créer des prisons pour innocents. Ah, tout ça fait froid dans le dos. Voilà, alors comme chaque vendredi, on se quitte avec l'infotechnologie, jingle technologie. Oh, la technologie, c'est comme le futur, mais en mieux parce qu'on en profite dans le présent. Ouais, j'ai fini ma chronique super tard, j'avais 4 joints dans la gueule, mais jugez pas. L'info high-tech de la semaine, donc, c'est la Chine qui vient de mettre au point la première voiture contrôlée uniquement par le cerveau. Et ben heureusement que Manuel Valls c'est un chauffeur, hein, sinon il y aurait du sang plein les trottoirs. Merci de m'avoir écouté. Salaud. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Allez, salut. France Inter. Merci. La bande originale. Oh, dis donc jingle. Mais oui, c'est pour ça. Oh, il y a du pognon. Merci de mettre l'ambiance avec le mal logement en ma chronique. Hein, on notera quand même que Stéphane Plaza a relogé plus de personnes que le gouvernement. Alors, je commence avec une petite devinette, Nagui, pour les enfants. Est-ce que vous connaissez la différence entre un thon et un dauphin? Eh ben c'est que j'ai jamais enculé un dauphin. 1-0 pour l'humour, Nagui. On est dans l'ambiance. Allez, assez rigolé. Figurez-vous que je me suis penché sur les statistiques de l'émission. Je vous cache pas que je suis un peu emmerdé. J'ai appris que l'auditeur type de France Inter est une femme de 58 ans. Hein, moi, je suis venu ici pour baiser des étudiantes en sociaux, pas ma mère. Sinon, je serais chroniqueur sur France Bleu Nord-Pas-de-Calais. Alors, vous connaissez mon professionnalisme. Pour mieux comprendre les attentes de notre public, j'ai décidé de me faire greffer un vagin de femme de 58 ans. Eh bien, je suis extrêmement satisfait de l'opération. Non seulement je peux ranger mon iPad sans déformer ma veste, mais en plus, ça fait ventouse. Hein, je me déplace d'immeuble en immeuble comme Spider-Man. C'est extraordinaire. Ce matin, j'ai laissé ma moto à République, j'ai projeté mes grandes lèvres sur la tour de TF1. Comme ça, je me suis descendu en rappel derrière la maison de la radio. Les gens étaient sidérés. Oui, moi aussi, Quand j'ai survolé le Louvre, je les entendais crier « Regarde là-haut, qu'est-ce que c'est? C'est un oiseau? C'est un avion? Non, c'est un type avec une énorme chatte !» Les gens étaient... En plus, c'est super écologique. Hein, le vagin, c'est complètement COP21. Bon, l'inconvénient, c'est que je suis payé 30% de moins que quand j'avais une bite. Hein, et puis, je vais être franc avec vous, être une femme de 58 ans, c'est un peu déprimant. Maintenant, j'écoute l'émission tous les jours et pire encore, je suis devenu fan de Daniel Morin. Daniel, après l'émission, ne t'emmerde pas à commander un taxi, je te ramène, je suis venu en vagin. Hein, d'ailleurs, vu le modèle, je ramène toute l'équipe et le public, j'ai de la place, le covoiturage c'est le passé, l'avenir c'est le covaginage. Mais assez parlé écologie, place à l'actu, c'est ma revue de presse, jingle. C'est ma revue de presse, vive l'actualité. T'aimes bien mon nouveau jingle? Il est pourri. Alors Nagui, c'était pas une bonne semaine hein, pour nos amis les PD. Figurez-vous qu'en Tunisie, 6 hommes ont été condamnés à 3 ans de prison ferme pour homosexualité. C'est la première fois qu'à l'énoncé du verdict, les accusés étaient plus contents que le juge. Les mecs disaient « Ah bon, on a gagné !» Non, envoyer des PD en prison, c'est ridicule. Hein, ils vont se radicaliser. Alors, cette condamnation, c'est l'occasion de faire un petit tour du monde des pays qui ne sont pas très fair-play avec nos amis les homosexuels. Il reste quand même 11 pays dans le monde où l'homosexualité est passible de la peine de mort. Et dans le lot, on retrouve nos copains les Saoudiens. Alors, en Arabie Saoudite, les condamnations à mort, ça plaisante pas. D'abord, t'es décapité, puis crucifié, enfin laissé en place publique jusqu'à ce que ton corps pourrisse. Le tout sur du Gilbert Montand.
montagniers. Les mecs sont des sauvages. Et puis il faudra m'expliquer à quoi ça sert de décapiter un mec et de le crucifier après. Peut-être pour faire un bilboquet géant. Non mais sérieux, décapitation, non. crucifixion. Heureusement qu'ils ont pas fait pareil à Jésus. T'imagines aux communions quand le curé te donne une hostie, le corps du Christ. Attendez, revenez. La tête du Christ. Non, c'est n'importe quoi. Enfin, mon conseil, si vous êtes un homosexuel saoudien, faites-vous greffer un vagin de femme de 58 ans et fuyez le pays comme Spider-Man. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour ma chronique beauté et je vous expliquerai comment remonter le temps pour gagner au loto. Vous verrez, c'est très simple, il suffit de créer une faille spatio-temporelle en mettant de la crème de nuit en plein jour. Merci de m'avoir écouté. La bande originale. Nagui sur France Inter.